sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer cette lecture par l'énergie générale qui n'aura pas forcément de rapport avec nous mais qu'on va quand même ressentir plus ou moins fortement. Ambiance générale de cette semaine du 22 au 28 mars. Nous partons sur de la 8 de bâton. Donc, nous sommes montés sur une vague, possiblement. Des événements en chaîne qu'on n'avait pas spécifiquement prévus et qui va nous déposer sur une autre rive. De manière sous-jacente, là-dessus, nous avons la 2 de bâton. Donc, il y a un système de projection. Nous sentons bien qu'il y a une croisée des chemins. La question reste de savoir où cela va nous mener. Donc, c'est vraiment une interrogation, mais c'est une interrogation qu'on développe un minimum. D'avoir quand même une porte de sortie qui nous semble envisageable, mais qui n'est absolument pas concrétisée pour le moment. On parle quand même de désir, donc il va y avoir cette notion-là qui va jouer pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on désire ? Qu'est-ce qu'on veut récupérer sur cette flot d'événements qui va se poser sur nous. Il y a aussi dans cette énergie de la 8 de bâton énormément de communication, de messages à recevoir, à capter, à gérer aussi, qui pourrait nous amener à développer un nouveau système pour la suite. Pour tous les signes, nous avons le jugement. Donc, il y a un réveil malgré tout. Je tape dessus violemment. Il y a un réveil malgré tout. Je vais taper dessus gentiment. Une seconde chance aussi pour tout le monde, ce qui est plutôt bon signe. Le jugement nous donne un petit coup d'électricité pour nous secouer et nous rappeler que si nous sommes toujours là, sur cette terre, nous pourrions en faire quelque chose. Donc, ça va réénergiser tout le monde. Possiblement cette 8 de bâton qui n'amène pas forcément des choses positives en soi. Hein. C'est vraiment monter sur une vague et nous faire atterrir sur ailleurs. Finalement, libre à nous après d'essayer de capter ce qui pourrait être intéressant, même si ce n'est pas forcément tout de suite positif, de cette vague, pour pouvoir se faire un petit bagage d'outils, on va dire, pour la suite. Quoi qu'il en soit, donc nous serons tous réveillés. Il va y avoir un petit coup d'électricité qui va nous signaler que si nous sommes donc toujours debout, toujours vivants, il serait intéressant de s'activer. Alors chacun s'activera sur un pan qui l'intéresse dans sa vie, évidemment. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Alors vous, cette vague, cette ambiance générale vous amène à une réalité qui ne correspond plus du tout, qui ne va pas correspondre à votre réalité à vous. Du coup, ça risque d'être un tout petit peu douloureux. Avec ce jugement, ça risque de vous secouer, de vous réveiller aussi, de vous donner envie de partir sur une direction différente peut-être que vous n'aviez pas du tout envisagée. La 3 d'épée, donc, c'est quand même, je ne peux pas faire autrement que de le dire, c'est quand même un petit peu, ça pince, hein, c'est un petit peu douloureux parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait envisagé, qu'on a possiblement un peu tout essayé sur la question et que ça n'a jamais fonctionné. Je ne pense pas cependant que ce soit vraiment si négatif que ça pour vous avec le jugement et avec tous ces désirs qui pourraient être réactivés malgré tout assez vite. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe. Bon, alors... clairement, basiquement, pour beaucoup de signes de feu, cette semaine, le conseil, c'est d'arrêter d'imaginer, de fantasmer des choses. Cette réalité, ce qui me rappelle cette 3 d'épée quand même, il y a une réalité qui est la vôtre, et puis il y a la réalité de la vie, et là il y a quand même un souci. Donc, pour beaucoup de signes de feu, conseil, arrêtez de vivre dans une espèce de fantasmagorie ou d'illusion,
Et réveillez-vous par rapport à réveillez-vous par rapport à cette situation. Montez sur cette vague. Saisissez ce qu'il y a à saisir là-dedans pour pouvoir après envisager que vous êtes, qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant de toute façon après. Pour d'autres, la 7 de coupe vous rassure quand même en vous disant, donc pour d'autres, pour ceux à qui je parlais précédemment et pour les autres aussi, vous rassure aussi dans la possibilité, parce qu'on est sur une de bâtons, qu'il y aura quelque chose par la suite. La 7 de coupe, c'est aussi tout à coup de multiples possibilités qui s'offrent à vous, émotionnelles, et qui pourraient être intéressantes d'aller voir, d'aller développer. Donc, quelque part, le message général, c'est arrêtez de vous illusionner, conscientisez cette 3 d'épée qui se pose là quand même, mais repartez avec ce jugement sur des choses qui peuvent être possibles. Il y a un cap à passer là-dessus qui est un peu délicat parce que comment arrêter de rêver des choses qui ne pourront pas être possibles pour continuer à rêver d'autres choses qui pourraient être possibles. Voilà, mais c'est un conseil. Ne perdez pas finalement votre flamme par rapport à basiquement juste une réalité qui ne correspond pas à la vôtre. Et puis c'est tout. La 3 d'épée, c'est certes, ça pince un peu, mais enfin, c'est pas la fin du monde non plus. Continuez à y croire. Continuez du coup et relevez-vous de cette 3 d'épée et allez voir. Continuez à aller voir et à projeter et aller voir de ce qu'il y a dans ce que la vie va continuer à vous apporter puisque vous avez le jugement. Donc ça veut dire que ça continue derrière. Il y a des choses intéressantes qui vont vous électriser et vous stimuler. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, une carte très lumineuse, très nourricière, vous avez l'Impératrice. Donc soit vous dégagez avec ce jugement, vous êtes réélectrisé en montant sur cette vague et vous avez tout à coup le champ des possibles qui s'ouvre et vous sentez que ça pourrait être stimulant. Et donc, vous allez dégager de vous cette énergie magnifique de l'impératrice qui est capable de faire naître la vie d'elle-même dans un système d'autosuffisance. Elle n'a besoin de personne d'autre, l'impératrice, pour faire germer la vie. Elle dégage suffisamment de chaleur, suffisamment d'énergie, suffisamment de soutien aussi pour faire ça. Donc c'est vraiment une très bonne énergie. Soit vous aurez dans votre vie quelqu'un de l'énergie de l'impératrice qui est donc dans cette énergie-là fécondante, maternante, sécurisante et qui aide à vous élever et à pousser en fait dans ce monde, dans votre vie, qui va être assez importante cette semaine. Le conseil, c'est la papesse. Alors ça, c'est un peu ce système du printemps. On est rentré dans le printemps là, sur cette semaine du 22 au 28. Sauf que vous pourrez le constater, il va faire, des fois on aura l'impression qu'il fait très beau. Et que du coup, c'est le printemps, on est à 2 doigts de l'été, il fait chaud, c'est magnifique. Et le jour d'après, il fera -5, il pleuvra toute la journée, on aura très froid et ça nous mettra un coup. Donc en fait, si vous avez cette capacité de faire germer quelque chose de vraiment très intéressant, mais gardez-le encore à l'intérieur de vous, pour le moment, en tout cas pour cette semaine. À l'intérieur de vous est en train de naître quelque chose. Vraiment, je pense pour beaucoup de signes d'air, mais même si vous avez l'impression que le temps est bon, même si vous avez l'impression que vous pouvez sortir tout au plan de tomates ou voilà, ce n'est pas encore le moment. Écoutez aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous, ce qui est su, mais ce qui est encore tu, tout en ne le dévoilant pas totalement à l'extérieur. En fait, ce n'est pas le moment de le déployer à l'extérieur. Voilà, c'est un conseil. Mais c'est une très belle énergie et entretenez cette énergie de l'impératrice surtout. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez l'énergie du roi de bâton qui ordonne ses désirs. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que vous êtes monté sur une vague. Il y a une ambiance générale de mouvement.
qui amène possiblement un choix, une direction à prendre, une nouvelle voie à suivre. Et vous avez une hyper maturité par rapport à ça et vous êtes capable de développer, de gérer, d'envisager, de projeter, de négocier ses désirs, d'entretenir, de travailler, de faire des plans sur la comète qui peuvent tenir la route aussi par rapport à ses désirs et à ce flot qui déboule. Donc c'est vraiment aussi une très bonne énergie, mature avec des désirs sur quelque chose qui vous allume et qui vous donne envie de vous lever le matin, ou sur comment vous voulez envisager de gérer votre vie avec vos désirs aussi. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de denier. Donc vous êtes vraiment basé sur des désirs, sur des choses qui allument. Il va falloir le matérialiser. Au contraire des signes d'air à qui on demande que ça reste vraiment encore intériorisé pour que ça puisse être en sécurité encore pour le moment. Vous, au contraire, on vous demande de le rendre matériel, concret, palpable. Parce que c'est trop dans ce qui vous allume, mais c'est pas tout à fait ressenti encore. Prenez soin, faites les choses. Si vous sentez que cette vague vous apporte des choses intéressantes, captez-les et faites-en quelque chose immédiatement. Occupez-vous-en concrètement, matérialisez-le, prenez-en soin. C'est comme ça que je ressens cette énergie-là. Dans cet objectif de roi de denier aussi, envisagez de toujours faire attention à vous, de prendre soin aussi de vous, mais là aussi de manière concrète. Il faut vraiment que vous arriviez à en tirer du ressenti, du matériel, du palpable cette semaine. Même si de manière correcte, vous êtes plutôt bien aligné avec les énergies ambiantes. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes, vous avez le valet d'épée. Donc vous redevenez un tout petit peu apprenant, vous apprenez de nouvelles choses. Possiblement que vous aurez des choses à aller voir. Il y a peut-être un système de communication assez rapide qui va se développer chez vous. Il va peut-être falloir communiquer et dans cette communication, apprendre des choses, se former, aller chercher des informations. Allez voir s'il n'y a pas un loup quelque part, comme on dit aussi, dans ces informations et dans ce flot qui arrive, pour pouvoir bien correctement développer cette 2 de bâton derrière. Mais vous redevenez apprenant, vous êtes un tout petit peu plus frais, un petit peu plus motivé sur la question. Et ne restez pas juste avec vos certitudes. Allez voir, informez-vous, allez voir... quitte à vraiment aller farfouiller un petit peu plus sérieusement sur 2-3 questions qui vous intéressent. Allez-y, restez stimulés par rapport à ça. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de denier. Donc, dans ce nouvel élan que vous avez là, conscientisez bien que ça va vous demander du temps. Même si on vous amène, la vie vous amène de la matière, des nouvelles choses à capter, qui seraient intéressantes pour la suite, pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Là, ce que vous allez capter, ça va vous demander du temps. Donc ça va être peut-être un petit peu difficile pour vous parce que le valet d'épée est toujours très électrique aussi, un peu comme ce jugement. Il y a quelque chose qui repart comme ça, d'un petit peu électrique et il va falloir y aller mollo. Conscientiser que ça va vous prendre vraiment, je pense, plus de temps que vous ne l'aviez imaginé. Donc allez-y sérieusement aussi. Ne restez pas en surface des choses. Le cavalier de denier a envie que ça avance et du coup, vraiment assure tous ses pas pour ne jamais devoir revenir en arrière. Donc essayez quand même que ce soit constructif. Ce que vous faites, ne partez pas, le conseil c'est pas un cavalier d'épée, c'est pas directement de monter sur votre cheval avec votre épée de mental et fiou, c'est parti. Soyez sécure, avancez pas à pas, conscientisez bien que ne soyez pas trop pressés et ça va bien se passer. Le conseil pour tout le monde aussi, pour tous les signes, c'est les amoureux. Donc vous êtes bien parti, vous sentez que de toute façon si vous êtes réveillé et électrisé, ça serait intéressant de faire quelque chose sur cette vague qui ne va pas à votre rythme de toute façon, qui n'ira pas à notre rythme pour tout le monde. Il va falloir être actif sur cette vague d'informations, de flots, d'événements de vie plus ou moins positifs en étant vraiment à l'écoute de ces sensations, à l'écoute de ces émotions.
à l'écoute de son équilibre aussi intérieur, comme un surfeur sur une vague pour garder l'équilibre, qui doit faire jouer des choses un petit peu... certes, il doit faire jouer de la physique, etc. Mais il doit faire jouer aussi quelque chose d'un petit peu mystique, comme les surfeurs le savent bien. Il y a quand même une énergie, tout à coup, il y a un truc qui fait que c'est un peu magique, quoi, d'arriver à surfer correctement sur une vague aussi. Donc, il va falloir développer ça chez vous, cette sensibilité, cette écoute de vous-même. Écoutez votre cœur basiquement plutôt que votre raison aussi, d'être réceptif à quelque chose qui est un tout petit peu plus grand que vous et qui vous amènerait à faire les bons choix pour la suite. De manière générale, l'énergie majeure de votre mois, c'est de votre mois, pas du tout de votre semaine, et c'est déjà pas mal, c'est l'impératrice. Donc là, les signes d'air, vous êtes vraiment bien partis parce que vous l'avez en énergie et en énergie majeure. Il est vraiment là question de faire naître de toute façon quelque chose de nouveau. On est quand même au printemps, donc c'est parti. Ce n'est que le début, hein, ceci dit. Donc prenez le temps de le développer. Prenez le temps d'aller voir pour les signes de feu et de ne pas vous sentir trop meurtri par cette 3 d'épée. Prenez le temps de bien l'entretenir et de la maintenir au chaud pour les signes d'air aussi, en attendant vraiment les beaux jours pour pouvoir le ressortir, et continuez quand même de la développer, d'en prendre soin. Pour les signes d'eau, pareil, essayez aussi de le rendre palpable, matériel, ce qui se passe là, et d'en prendre soin aussi. D'ailleurs, c'est des énergies de prendre soin que nous avons là, hein, en conseil. Ce qui naît en vous, ce qui se développe, ce que nous amène cette vague de 8 de bâton, ce qui nous amène à cette nouvelle direction, ce que nous amène ce nouveau réveil un petit peu électrique, il va falloir en prendre soin malgré tout. Sinon, ça peut se faner, se flétrir, et puis voilà, et puis après, la vie n'est pas finie, on repart sur quelque chose de nouveau, mais là, c'est intéressant quand même ce qui arrive. Le conseil aussi du petit oracle de la mission de vie, cette semaine, c'est passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, et bien posez-vous cette question surtout cette semaine et développez-la gentiment mais sûrement, à mon avis, sur les semaines suivantes. En énergie de dos de deck, on a quand même la 10 de coupe, donc vraiment émotionnellement quelque chose de très vibrant. On a malgré tout un petit bazar, parce que cette 8 peut amener un petit bazar des désirs, ou voilà, comme ça va pas à notre rythme, comme les choses ne seront pas à notre rythme. Du coup, ça créera un petit conflit, des petits bazars, des désirs internes ou externes. Il va falloir que tout le monde accorde ses violons par rapport à ça. Et en conseil, en dos de deck, on a la 6 d'épée. Essayer de sortir d'une crise, prendre de la hauteur, d'une crise mentale. Et en dos de deck, en dos de deck de l'impératrice, on a la maison Dieu. Donc il y a quand même quelque chose qui, voilà, hein, qui est un peu perturbant sur cette vague. Et le soleil derrière. Et après, on a la force. Bon, et après, on a le nouveau départ avec le fou. Donc, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Écoutez, je nous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.